Salut YouTube, nous revoilà pour la deuxième vidéo de la troisième partie des mythes et légendes du paranormal. Salut YouTube, êtes-vous prêts? À mon tour. Maintenant, le peuple des yeux noirs. Pas mal vu le nom. Internet regorge de témoignages relatant d'étranges rencontres avec des humanoïdes dont les yeux sont complètement noirs. Ces êtres aux yeux anormalement noirs interviennent dans des situations très variées, mais les témoignages se ressemblent indéniablement. Ces êtres ont des caractéristiques humanoïdes, ils sont bien intégrés parmi les hommes. Partout dans le monde, les observations ont eu lieu sur les 5 continents. Seuls leurs yeux noirs et un magnétisme malsain les trahissent. Le peuple des yeux noirs semble avoir une prédilection pour les vêtements noirs ou sombres. Ces êtres ne sont pas des entités désincarnées. Ils semblent bel et bien solides, leur morphologie ne diffère pas de la nôtre, ils parlent de façon intelligible, sereine et calme, mais leur présence provoque un malaise certain. En outre, il semble impossible d'enregistrer des images de leur enveloppe corporelle. Un témoin rapporte sa rencontre, sur son lieu de travail, dans un ascenseur avec un homme aux immenses yeux noirs. Il n'avait pas de blanc dans ses yeux. Ce dernier ne parla pas, mais sa présence était magnétique et intense. Le lendemain, le témoin vérifia la vidéo de la caméra de sécurité, il apparaissait seul sur la bande vidéo. Aucune trace de l'homme qu'il avait croisé. Apparemment, ces êtres doivent suivre certaines lois. Comme les démons ou les vampires, ils doivent être invités pour pénétrer dans un lieu privé, véhicule, maison. Le premier rapport de rencontre bien documenté est l'œuvre d'un journaliste du nom de Brian Bethel et date de 1998. Dans son récit, 2 préadolescents se sont approchés de lui alors qu'il était assis dans sa voiture, sur un parking. À première vue, les enfants avaient l'air tout à fait normaux, mais Brian Bethel fut pris d'une crainte irrationnelle qu'il décrit de la façon suivante. « J'ai ressenti de la peur, j'ai su instinctivement qu'ils n'étaient pas humains, ils me semblaient supérieurs. Lorsqu'il remarqua leurs yeux, une peur primale prit le dessus et m'a paralysé momentanément. Les enfants avaient les yeux complètement noirs. » Brian Bethel réussit à s'enfuir et resta prostré 2 jours, chez lui, à essayer de comprendre et d'analyser cette sinistre rencontre. Dans son article, Black Eyed Kids, a Profile, Barry Napier, journaliste à UFO Digest, écrit « Les gens qui ont rencontré ces créatures aux yeux noirs semblent avoir réellement été bouleversés par leur rencontre. » L'hypothèse d'une explication surnaturelle revient presque systématiquement et les témoins en sont tous persuadés. Le peuple aux yeux noirs n'est pas tout à fait humain. Les rumeurs sont nombreuses. On les qualifie d'extraterrestres, d'incidés, aliens fondus dans la population humaine, d'entités interdimensionnelles ou de démons. J'avoue, j'aime bien. À moi, Black Shock, Old Shock ou simplement Shock est le nom donné à une créature inconnue qui erre dans l'East Anglia. Black Shock est l'un des nombreux chiens noirs fantomatiques enregistrés dans les îles britanniques. La célèbre observation à Bungay et Blythburgh est un récit particulièrement célèbre de la bête, et les images de chiens sinistres noirs font désormais partie de l'iconographie de la région. Au pays de Galles, une créature très similaire s'appelle un Gwylgi. Tantôt enregistré comme un présage de mort, tantôt comme un animal plus compagnon, il est classé comme un cryptide. Selon le folklore, le spectre hante les paysages d'East Anglia, principalement le littoral, les cimetières, les routes secondaires, les carrefours, les plans d'eau et les forêts sombres. Pendant des siècles, les habitants de l'Angleterre ont raconté des histoires d'un grand chien noir avec des yeux flamboyants malveillants ou dans certaines variantes de la légende un seul œil rouge ouvert. Ses yeux sont décrits comme étant comme des soucoupes. Dans certains récits, il n'a qu'un seul œil, qui est au milieu de son front comme un cyclope. Il existe différents récits de l'apparence du Black Shock, en particulier en termes de taille. Selon les rapports, la bête varie en taille et en stature, allant de celle d'un simple gros chien à la taille d'un veau ou même d'un cheval. Parfois, Black Shock est enregistré comme étant apparu sans tête, et à d'autres moments comme flottant sur un tapis de brume. Cependant, il est généralement décrit comme ayant à peu près la taille d'un dog, avec une fourrure noire hirsute et des yeux rouges brillants. Il prend la forme d'un énorme chien noir et rôde le long des ruelles sombres et des sentiers de campagne solitaires, où, bien que son hurlement glace le sang de l'auditeur, ses pas ne font aucun bruit. Vous pouvez le reconnaître immédiatement, si vous le voyez, par son œil de feu. Il n'en a qu'un, et celui-ci, comme le cyclope, est au milieu de sa tête. Mais une telle rencontre risque de vous porter malheur, on dit même que le rencontrer, c'est être prévenu que votre mort surviendra avant la fin de l'année. Vous ferez donc bien de fermer les yeux si vous l'entendez hurler,
Fermez-les même si vous ne savez pas si c'est le démon des chiens ou la voix du vent que vous entendez. Si vous ne posez jamais les yeux sur notre Norfolk Snarleow, vous douterez peut-être de son existence et, comme d'autres savants. L'un des rapports les plus notables de Black Shuck concerne son apparition dans les églises de Bungay et Bleedburg dans le Suffolk. Le 4 août 1577, à Bleedburg, Black Shuck aurait fait irruption par les portes de l'église sous un coup de tonnerre. Il a couru dans la nef, devant une grande congrégation, tuant un homme et un garçon et provoquant l'effondrement du clocher de l'église à travers le toit. En partant, le chien a laissé des marques de brûlure sur la porte nord qui peuvent être vues à l'église à ce jour. La rencontre du même jour à Bungay a été décrite dans A Strange and Terrible Wonder par le révérend Abraham Fleming en 1577. Adams était un membre du clergé de Londres et n'a donc probablement publié son récit que sur la base de récits oraux exagérés. D'autres récits locaux attribuent l'événement au diable. Abraham s'appelle l'animal, le divelle dans une telle ressemblance. Les marques de brûlure sur la porte sont appelées par les habitants les empreintes digitales du diable, et l'événement est rappelé dans ce verset. Tout en bas de l'église au milieu du feu, le monstre infernal a volé, et, passant au cahier, il a tué beaucoup de gens. Le docteur David Waldron et Christopher Reeve suggèrent qu'une violente tempête électrique enregistrée par des récits contemporains à cette date, associée au traumatisme de la réforme en cours, a peut-être conduit les récits à entrer dans le folklore. Astérisque certains peuples les décrivent comme distincts des chiens noirs ou des shucks noirs et les classent comme un chien de l'enfer. Une représentation célèbre serait dans la série télévisée américaine Supernatural. Dans cette célèbre représentation, cependant, les chiens sont invisibles. Selon certaines légendes, l'apparence du chien est de mauvais augure pour le spectateur, par exemple dans la région d'Essex-Maldon et d'Engie-d'Essex, le point d'observation le plus au sud, où voir Black Shuck signifie la mort presque immédiate de l'observateur. Cependant, le plus souvent, les histoires racontent que Black Shuck terrifie ses victimes, mais les laisse seules pour continuer à vivre une vie normale. Dans certains cas, cela s'est censément produit avant que des parents proches de l'observateur ne meurent ou ne tombent malades. En revanche, dans d'autres contes, l'animal est considéré comme relativement bénin et on dit qu'il accompagne les femmes sur le chemin du retour dans le rôle de protecteur plutôt que de présage de mauvais augure. On dit que certains chiens noirs aident les voyageurs perdus à retrouver le chemin du retour et sont plus souvent utiles que menaçants. Sherwood note que les récits bénins du chien deviennent plus réguliers vers la fin du 19e et tout au long du 20e siècle. Dans le nord de l'Angleterre, le chien noir spectral qui sert de guide aux voyageurs est connu sous le nom de J-Crash. Beaucoup suggèrent que cette créature est née, ou du moins est devenue plus connue, du roman de Sherlock Holmes The Hound of the Baskervilles de Sir Conan Doyle. Le docteur Simon Sherwood suggère que la première description survivante de chien noir diabolique est un récit d'un incident dans l'abbaye de Peterborough enregistré dans la chronique de Peterborough, l'une des chroniques anglo-saxonnes, vers 1127. Ce récit semble également décrire l'Europe. Phénomène d'une chasse sauvage, que personne ne s'étonne de la véracité de ce que nous allons raconter, car il était de notoriété publique dans tout le pays qu'immédiatement après l'arrivée de l'abbé Henri de Poitou à l'abbaye de Peterborough, c'était le dimanche où il chantait Exsurge Quaire, beaucoup d'hommes virent et entendirent un grand nombre de chasseurs chasser. Les chasseurs étaient noirs, énormes et hideux, et montaient sur des chevaux noirs et sur des boucs noirs et leurs chiens étaient noirs de jet avec des yeux comme des soucoupes et horribles. Cela a été vu dans le parc aux cerfs de la ville de Peterborough et dans tous les bois qui s'étendent de cette même ville au Lincolnshire Stamford, et dans la nuit, les moines les ont entendus sonner et agiter leur corps. Des témoins dignes de confiance qui montaient la garde dans la nuit ont déclaré qu'ils pouvaient bien y en avoir jusqu'à 20 ou 30 en train d'agiter leur corps aussi près qu'ils pouvaient le dire. Cela a été vu et entendu depuis son arrivée tout au long du carême et jusqu'à Pâques. Cette variante du chien noir est la plus liée au roman Sherlock Holmes, Chien des Baskervilles, où il fait une apparition. Il s'agit d'un comparatif du roman de 1837 de Frédéric Maria, Snarleyow, or The Dog Fiend, qui raconte l'histoire d'un chien de navire gênant. The Kettle Chronicles, The Black Dog of Bungay de Ease Morgan, 2006, est un roman historique racontant les événements et les conséquences d'août 1577. Intéressant. Bon dernier round, le Bigfoot. Pour l'imagination. D'autres en revanche, qui se nomment les crypto-entomologues, n'ont pas ces dédains et s'intéressent aux espèces inconnues même très petites et sans éclat particulier. On enregistre chaque année, tous animaux confondus, quelques 15 000 nouvelles espèces. Et il y en aurait bien plus si la quantité de scientifiques capables de les trouver, examiner, cataloguer, était plus importante. Il y a tout de même eu ces dernières années quelques découvertes spectaculaires de nouvelles espèces, la plus célèbre étant sans doute celle d'un poisson préhistorique, le coelacanth. Le premier exemplaire fut pêché en 1938 alors que l'on croyait ce groupe de poissons disparu depuis l'époque des dinosaures,
le second en 1952. Depuis, d'autres ont été pêchés et filmés. Il y a également, venus de la mer, les cadavres de calmars géants dont les seules preuves d'existence étaient des récits de marins. Mais il y a aussi l'okapi, le parent le plus proche de la girafe, que l'on ne découvrit qu'au XXe siècle. En Nouvelle-Zélande, on a cru pendant 2 siècles que le taka, un gros oiseau coureur, était éteint avant d'en retrouver dans une région très reculée de l'île. En 1995, une expédition franco-britannique se perdit dans une tempête de neige dans une vallée tibétaine et découvrit chez les habitants de la vallée une race de cheval, le Riwauch, que l'on ne connaissait que par des dessins rupestres préhistoriques. Alors, le Yéti et bien d'autres créatures inconnues ont encore toute leur chance. Bien trouvé pour le coup final, mais j'ai plus d'un tour dans mon sac donc. À mon tour. Le Kraken. On se met à parler véritablement du Kraken dès le XIIe siècle de notre ère, dans des récits marins et légendes scandinaves. En fait, en Norvège on rapporte qu'un monstre à la taille gigantesque s'attaque aux navires de l'époque, les enserrant de ses bras immenses et les entraînant vers le fond, mangeant parfois quelques marins au passage. La taille de ce monstre a toujours été surprenante dans tous les récits. Au XVIIe siècle, un évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, écrit dans un traité d'histoire naturelle, que le kraken est un monstre de la taille d'une île de plus d'1 kilomètre de diamètre. Par la suite, dans les faits qui rapportent les aventures du kraken, la taille du monstre est devenue plus petite mais sa réputation ne s'en est pas amoindrie, bien au contraire. Il n'existe malheureusement que peu ou pas de représentation du kraken avant le XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'arrivée des naturalistes. Ces derniers avancent quelques théories. Ils pensent que le kraken serait en fait un poulpe géant, peut-être même un calmar géant. C'est depuis ces théories que l'on commence à créer certaines représentations du kraken. On ne compte plus les récits rapportant la taille et les performances du kraken depuis le XVIIIe siècle. Bien des théologiens ainsi que des zoologues décrivent la bête parfois comme une créature à la forme d'un poisson plat, d'autres, à la forme d'une baleine, mais tous s'accordent à dire qu'elle est munie de nombreux bras puissants et sa taille est énorme. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que certaines études d'ecclésiastiques, notamment l'évêque, Erik Ludvigsen Pontoppidan, présentent la bête comme une créature vivante et non pas comme un monstre des enfers. La réputation du kraken est telle que certains l'associent à une divinité. On la fuit ou on l'adore. Des marins assurent que sa présence peut garantir les prises de pêche les plus fantastiques si l'on sait l'approcher au bon moment. C'est pourtant le très sérieux journal The Times qui, en 1874, rapporte que la goélette Pearl venait d'être coulée par un calmar géant. Or, il s'avère aujourd'hui que cet événement n'était qu'un canular car la goélette Pearl n'a jamais existé. Mais ces quelques lignes ont renforcé cette légende une fois de plus. Ce fait divers a toutefois inspiré les aventures extraordinaires de Jack Sparrow et de son Black Pearl. Aujourd'hui, avec le recul et les expériences de notre époque, nous pourrions penser que tous ces récits historiques sont le fait de l'exagération de la taille de baleine, pieuvre ou calmar géant ayant une maille à partir avec des équipages de l'époque. Nous avons tous entendu parler des mésaventures d'Olivier de Kersauzon qui en 2003, a dû interrompre sa course lorsqu'un calmar géant s'agrippa à son bateau. Le bateau ne coula pas mais l'emprise fut telle que la poursuite de la course devenait périlleuse avec une telle charge sous la coque. Il est également très surprenant de voir les cicatrices laissées sur le dos de certains cachalots ou baleines, par des calmars géants. Quoi qu'il en soit, nous ne saurons jamais exactement si les calmars géants découverts aujourd'hui et qui ont atteint la taille de 20 mètres, en tenant compte des tentacules, sont les petits cousins du kraken. Bien joué. Je crois qu'on peut clore le débat. Et voilà les amis, nous espérons que cette troisième partie du débat aura pu vous plaire. Nous ferons d'autres vidéos dans le thème du paranormal. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la chaîne pour nous encourager, et ça ne vous coûte que 2 secondes. À bientôt, pour de nouveaux débats.